Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Hans Christian Andersen intitulée « Le sapin ». Là-bas, dans la forêt, il y avait un joli sapin. Il était bien placé. Il avait du soleil et de l'air. Autour de lui poussaient de plus grands camarades, pins et sapins. Mais lui était si impatient de grandir qu'il ne remarquait ni le soleil, ni l'air pur, pas même les enfants de paysans qui passaient en bavardant lorsqu'il allait cueillir des fraises ou des framboises. « Oh, si j'étais grand comme les autres, soupirait le petit sapin, je pourrais étendre largement ma verdure et, de mon sommet, contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches et, lorsqu'il y aurait du vent, je pourrais me balancer avec grâce comme font ceux qui m'entourent. » Le soleil ne lui causait aucun plaisir, ni les oiseaux, ni les nuages roses qui, matin et soir, naviguaient dans le ciel au-dessus de sa tête. En automne, les bûcherons venaient et emportaient quelques-uns des plus grands arbres. Cela arrivait chaque année, et le jeune sapin, qui avait atteint une bonne taille, tremblait de crainte, car ces arbres magnifiques tombaient à terre dans un fracas de craquements. Savez-vous où on les a conduits? Les avez-vous rencontrés? Réjouis-toi de ta jeunesse, dirent les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta fraîcheur, de la jeune vie qui est en toi. Mais le sapin n'arrivait pas à se réjouir. Il grandissait et grandissait. Hiver comme été, il était vert, d'un beau vert foncé, et les gens qui le voyaient s'écriaient « Quel bel arbre !» Avant Noël, il fut emporté, heureux alors de rejoindre ses camarades partis pour de grandes aventures. L'arbre déboussolé ne revint à lui qu'au moment d'être déposé dans la cour avec les autres. Il entendit alors un homme dire « Celui-ci est superbe, nous le choisissons. » Le sapin fut dressé dans un pot rempli de terre, bien caché sous étoffe verte et posé sur un grand tapis à fleurs. Oh, notre arbre était bien ému. Qu'allait-il se passer? Les jeunes filles de la famille commencèrent à le garnir. C'était splendide, incomparablement magnifique. « Ce soir, disaient-ils tous, ce soir, ce sera beau. » Oh, pensa le sapin, que je voudrais être ici ce soir quand les bougies seront allumées. Que se passera-t-il alors? Les arbres de la forêt viendront-ils m'admirer? Les moineaux me regarderont-ils à travers les vitres? Vais-je rester ici, assis décoré, l'hiver et l'été? Une fois décoré, le pauvre arbre n'osait même plus trembler. Il avait si peur de perdre quelqu'une de ses belles parures, il était complètement étourdi dans toute sa gloire. Alors, la porte s'ouvrit à deux battants. Des enfants en foule se précipitèrent, comme s'ils allaient renverser le sapin. Les grandes personnes les suivaient posément. Ensuite, on commença à accueillir les cadeaux l'un après l'autre. « Mais qu'est-ce qu'ils font ?» se demandait le sapin. « Qu'est-ce qui va se passer ?» Au matin, un valet et une femme de chambre entrèrent. « Voilà la fête qui recommence !» pensa l'arbre. Mais ils le traînèrent hors de la pièce dans un coin sombre et l'abandonnèrent. « Qu'est-ce que cela veut dire? Que vais-je faire ici ?» Plus le temps passait, plus il sentait son merveilleux branchage perdre de sa fraîcheur verdoyante. Où étaient passées les décorations? Que faisaient les enfants? La forêt lumineuse et calme commençait à lui manquer. Sa famille de conifères devait profiter joyeusement du grand air et des discussions enjouées avec les oiseaux et les petits animaux qu'elle abritait de ses larges ramures. À cet instant, une large main attrapa le tronc du sapin qui se mit à tressaillir de peur. S'en est suivi un voyage interminable. L'arbre, autrefois décoré avec majesté, n'était plus qu'un pauvre petit arbre esselé, soumis au tressautement d'un engin infernal qui le faisait valdinguer de part et d'autre. Le sapin de Noël comprit alors que son arrogance et son désir d'être le centre de l'attention
l'avait éloigné de ceux qu'il aimait le plus au monde. À cet instant, il ne souhaitait plus qu'une chose, retrouver la beauté de la nature qui avait bercé ses premiers jours de petit arbre, entouré de sa famille. La lumière survint de manière brusque. Le soleil commençait à caresser de ses rayons le petit sapin. Cette fois, je suis perdu. Je vais finir en flambée dans la cheminée. Si j'avais su être heureux quand je le pouvais, se lamenta le sapin. Dérouté par cette avalanche d'aventures, le sapin était tout désorienté. Une fois les fêtes de Noël terminées, les enfants de la maisonnée avaient fait le vœu de ramener le gentil sapin à sa famille, en plein cœur de la forêt. Le sapin reconnut alors à sa droite sa mère grand, vieux conifère sans âge, au sommet tombant d'avoir porté trop de guirlandes et d'étoiles. Le petit sapin poussa un cri de joie qui retentit dans tout le bois. Mais, c'est ma chère famille de conifères que je suis heureux! Le sapin se mit alors à frémir de tout son être. On creusait à ses pieds le doux terrain qui allait abriter ses racines. Une fois bien installé et remis de ses émotions, le sapin raconta à sa famille et aux animaux venus l'écouter les péripéties qu'il avait rencontrées et remercia de tout cœur les gentils enfants qui lui avaient permis de retrouver la nature et de fêter Noël l'année prochaine. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu. On se retrouve bientôt. Au revoir les enfants, et d'ici là, soyez sages.